Donc on est là aujourd'hui pour vous montrer comment créer et exporter des cartes de modulation à partir de l'outil Spotifarm. Donc le plan de l'intervention aujourd'hui, d'abord comment générer des cartes de modulation, donc en deux temps, c'est-à-dire d'abord comment on se sert de Spotifarm, comment on arrive à générer un fichier qui permet de moduler, et ensuite qu'est-ce qui se cache derrière, comment est-ce que nous on arrive à vous fournir une carte de modulation à partir des données de modulation que l'on a. En deuxième partie, la modulation de vos intrants, réellement comment ça va se passer, donc comment j'intègre à ma console, tracteur, etc. Et connaître les paramètres avancés qui sont accessibles dans Spotifarm. Donc vous pouvez créer des cartes très simplement, très rapidement, mais il existe certaines fonctions où vous pouvez un peu plus jouer avec l'outil. Et enfin, comment faire pour accéder à la fonctionnalité dans Spotifarm, débloquer ça, et à la fin, on prendra forcément un temps pour des questions et des réponses. Comment créer sa première carte de modulation? Alors là, je vais basculer directement sur l'outil, et j'y resterai si Internet et les conditions le permettent, sinon je repasserai sur la présentation. Donc vous voilà devant un dossier Spotifarm, comme vous pouvez en avoir du coup vous. On va enlever les observations. Ce que vous pouvez observer tout de suite, c'est, comme vous avez dû le voir, l'apparition de l'onglet modulation qui est là et qui est le point d'accès pour créer vos cartes de modulation. C'est-à-dire que au niveau de la carto, vous continuez à avoir toutes vos fonctionnalités de tour de plaine comme vous le connaissez sur Spotifarm, avec vos observations ici, l'accès à l'historique, vous regardez ce qui se passe sur vos parcelles, etc. Ça ne change pas. Pour la modulation, ça se passe dans le menu de gauche. Donc on y accède tout de suite. Et avec les conditions matérielles, voici le menu de modulation. Du coup, ce qu'on vous présente au départ, c'est votre tableau de parcelles que vous pouvez toujours filtrer ici pour accéder aux parcelles qui vous intéressent et pour lesquelles donc vous allez pouvoir faire une sélection qui va vous permettre de créer des nouvelles cartes de modulation. C'est-à-dire que l'écran d'entrée, c'est bien la création de cartes. Il vous suffit du coup à gauche de cocher sur les parcelles qui vous intéressent, voilà, j'en ai deux, pardon, et de commencer la modulation. Voilà, donc là vous sélectionnez ce que vous voulez, et en haut, le petit onglet qui est là, lui, va vous permettre de retourner sur les cartes que vous avez déjà faites ou de les retélécharger. Donc, par défaut, on le replie pour ne pas prendre de place. Donc concrètement, comment ça peut se passer, hein, vous avez envie de moduler du colza, vous allez dans vos filtres, vous sélectionnez colza, donc là bon, forcément je ne veux pas en avoir, on va prendre ça, et voilà, vous avez vos parcelles, vous sélectionnez celles qui vous plaisent, 1, 2, 3, autant que vous voulez, vous les ferez à la suite, et vous commencez la modulation. Ici, vous arrivez sur la sélection, là, en première étape, de l'image qui va nous permettre, nous, de vous fournir une carte de modulation. Donc par défaut, bien sûr, on va vous présenter la dernière image disponible, qui est celle qui en théorie reflète le mieux l'état de la végétation aujourd'hui, et sur lequel on va pouvoir faire tourner notre algorithme pour vous fournir des photos. Ici, la petite astuce, c'est de bien penser, si vous voyez des zones un peu spéciales, inexpliquées sur la parcelle, c'est de bien penser, pour la modulation, à détecter les nuages. Ici, on vous a mis deux boutons principaux, valider ou détecter les nuages. La détection des nuages, comme je vais le faire là, ça permet en fait d'afficher une vue là, on a l'impression que c'est la même vue qu'avant, mais en flou. En fait, c'est la photo satellite qui a été prise au même moment que celle qui nous permet de vous donner l'indice de végétation, mais avec des longueurs d'onde qui vous rendent une image qu'on appelle visible, qui correspond à ce que vous verriez si vous voliez en avion à ce moment-là, si vous voulez, à l'œil nu, quoi. Et ça va vous permettre éventuellement de repérer des nuages. Alors, je ne sais pas sur cette parcelle, je vais en avoir. Des photos où, en fait, vous voyez un espèce de voile nuageux qui apparaît comme ici. Parfait. Et vous voyez qu'ici, il y a des petites taches blanches. Alors sur cette photo-là, en fait, les nuages, il y a une petite partie là qui est atteinte, mais le reste de la parcelle est très bon. On pourrait utiliser cette image pour faire de la modulation, parce qu'il y a vraiment que cette partie-là qui sera atteinte. Et de base, si on détecte du nuage, nous, on va vous mettre une zone avec la valeur moyenne que vous donnerez pour la modulation. Donc ça n'aura pas de grosses incidences. Mais l'idéal étant bien sûr d'avoir une photo complètement vierge de nuages. La présence de nuages s'explique par le fait qu'un algorithme n'est jamais infaillible et que du coup il est très compliqué de détecter des nuages par algorithme. Donc l'œil humain pour l'instant est irremplaçable. Donc on vous propose de bien vérifier vos images. Une fois que vous en êtes satisfait, vous pouvez simplement la valider. Et
on vous a créé votre carte de modulation qui apparaît ici. De base, vous avez 2 zones qui sont créées et qui reflètent en fait l'hétérogénéité de votre parcelle, donc des zones qui demandent la même dose d'azote, qui sont dans un même état de développement végétatif. Là, vous pouvez commencer par sélectionner votre nombre de zones. Là, le petit conseil, c'est bien de faire attention, entre guillemets, à comment vous allez moduler sur le terrain. C'est-à-dire que si vous modulez à l'aide d'une rampe de 36 mètres sur une parcelle qui fait 2 hectares, faire une carte à 6 zones, ça a potentiellement que très peu d'intérêt parce que matériellement, vous n'aurez pas les conditions pour moduler aussi finement. Mais bon, voilà, si les parcelles sont plus grandes ou si vous avez vraiment des zones marquées, vous pouvez augmenter le nombre de zones jusqu'à 6, jusqu'à ce que ça vous aille. Et là, vous notez simplement votre dose d'azote. Donc, Spotifarm est un outil qui vous permet de moduler la dose que vous avez obtenue au préalable. On ne va pas faire de pilotage de dose. On ne va pas vous donner la dose d'azote à moduler. Vous avez simplement déterminé via votre plan de fumure ou tout autre outil qui vous a donné une dose d'azote à moduler, qu'il vous fallait par exemple sur cet apport 60 unités. Vous voulez le faire en liquide avec une solution à 27, donc vous notez la teneur de cette solution. Et vous avez la dose totale d'intrants à apporter. Donc une simple règle de 3 qui permet de dire qu'il faut 114 litres à l'hectare sur cette surface-là. Donc l'échelle qui s'affiche ici. Et là, en fait, vous êtes déjà prêt à enregistrer ou télécharger votre carte. C'est aussi simple que ça. J'ai vraiment fait 4 clics, vérifier les nuages, rentrer ma dose, et vous pouvez déjà enregistrer votre modulation ou la télécharger directement. Si vous la téléchargez directement, pensez bien, alors j'espère qu'il va me le faire, mais j'ai déjà dû valider, donc là il me félicite de l'avoir validé. Normalement, sur les navigateurs, donc notamment Google Chrome, si c'est la première fois que vous validez un téléchargement, en fait, le format de téléchargement c'est SHP, et du coup, ça comprend 4 fichiers, ce qui fait que le clic sur télécharger va déclencher 4 téléchargements. Et donc ça, Internet se méfie parce que il comprend que c'est pas normal. Il y a un clic et il y a 4 téléchargements, donc il vous fait apparaître une fenêtre pop-up qui vous dit autoriser plusieurs téléchargements. Il faut autoriser, c'est tout à fait normal. Et vous allez voir que là, je vais enregistrer et j'aurai bien 4 téléchargements qui vont s'ouvrir à la suite. Le premier, le deuxième, on va y arriver. Le troisième qui arrive, voilà. Et le quatrième enfin. Dans le détail, pour ceux que ça intéresse plus, c'est du format SHP, ce qui fait que vous avez 4 fichiers qui sont le SHP, qui est la forme de vos zones et de votre parcelle, le DBF, qui est la base de données, si vous voulez, dans lequel on stocke vos informations de quelle dose à quel endroit, le SHX qui permet de relier les deux, quelle variable je mets sur quelle colonne, et le PRJ qui est la projection, simplement où est-ce que les systèmes de projection qu'utilisent les GPS, en fait, il y en a plusieurs, et si vous ne donnez pas la projection, votre champ il va être mal placé potentiellement n'importe où sur l'océan Atlantique ou je ne sais où. Donc voilà, les 4 fichiers sont très importants, et il faut bien mettre les 4 fichiers dans la console. Donc là, on a terminé la modulation, donc vous revenez à votre écran d'accueil où on vous montre les cartes de modulation que vous avez ici, que vous pouvez retélécharger, et ce que vous avez déjà fait, la date à laquelle vous l'avez faite. Si jamais, à n'importe quel moment de votre modulation, vous avez besoin d'aide, vous avez toujours d'accessible en haut ici l'aide, ici l'aide, et dans le dernier écran sur lequel je suis passé sans m'attarder, également un petit bouton d'aide qui vous permet d'accéder à l'aide spécifique à la modulation, dans lequel je vous ai écrit des articles qui vous permettront de vous y retrouver assez facilement normalement. Et sinon, on est preneur de vos remarques si jamais il y a des problèmes. Donc voilà pour la création simple d'une carte de modulation sur Spotifarm. Là, vous êtes déjà prêt à y aller. Et donc le bouton enregistrer, pardon, pour revenir sur l'écran d'avant, je vais vous montrer un visuel. Donc on va descendre, voilà la modulation, la validation des images. Sur cet écran-là, besoin d'aide ici, et enregistrer, au lieu de télécharger directement, vous allez simplement les sauvegarder sur votre espace Spotifarm et vous pourrez les retélécharger plus tard, si vous ne voulez pas les télécharger tout de suite. Ça, je vous dis ça, et on a fait ça parce que vous pouvez vouloir créer vos modulations sur votre smartphone, c'est tout à fait possible, mais vous ne pourrez pas les télécharger sur votre smartphone.
Donc vous pouvez les enregistrer, faire ça à n'importe quel moment, et vous pourrez les récupérer sur votre ordinateur pour du coup les mettre sur une clé USB et les envoyer à votre console. Donc voilà pour ça. La fin de la modulation. Et la modulation d'intrants, comment ça fonctionne réellement, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens de vous montrer au final? Comment est-ce qu'on a réussi à faire les cartes que je vous ai montrées? Et bien simplement, l'indice de végétation Spotifarm, comme vous avez déjà dû le voir, si vous avez déjà assisté à un webinaire, il varie en fonction notamment de l'état de nutrition azotée de la plante, de la teneur en eau et de la couverture du sol. Et du coup, quand on peut en fait remanier cet indice de végétation pour créer des zones d'homogénéité qu'on arrive bien à distinguer là en fait, hein, et qui vont nous permettre de dessiner ces zones et de décréter qu'il va falloir apporter tant d'unités d'azote ici et tant là. C'est bien des zones qui méritent, dans le cadre d'une modulation, la même dose d'azote. Donc voilà comment on fait une création de carte et en quoi ça consiste. Voilà, de modulation. Maintenant qu'on a fait ça, je l'ai évoqué très brièvement, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr l'intégrer dans son terminal, Isobus ou non, mais de son tracteur, ou de son matériel, justement, dans notre option. Donc, ce qu'on met comme carte, c'est un format shape, donc le .shp hein, pour les intimes. C'est comme ça que vous verrez l'extension sur votre ordinateur. C'est bien 4 fichiers qui sont téléchargés, ça c'est très important, et c'est donc 4 fichiers qu'il faut intégrer dans votre console pour pouvoir moduler. Ici, au moment de l'intégration dans votre console, il faut que vous vous renseigniez, si vous n'en avez pas encore fait, auprès de votre constructeur sur sous quel format je dois les implémenter. Alors je sais qu'il y a des personnes qui m'ont appelé sur certaines consoles, il faut que ce soit un fichier task data sur lequel, parce que sinon la console ne les lit pas. Sur un autre, il faut avoir le nom de la parcelle. Sur un autre, il faut que le dossier soit compressé. Sur une autre, il faut qu'au contraire le dossier ne soit pas compressé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance, qui potentiellement peut changer avec une mise à jour de console. Donc là, surtout, bien demander et bien vérifier auprès de votre fournisseur comment faire pour intégrer, ou vous renseigner sur Internet, hein, mais comment faire pour intégrer une carte dans votre boîtier et faire en sorte que ça fonctionne. Et vérifier aussi le format de fichier qui est accepté. Pour le moment, dans cette présentation, je vous ai parlé exclusivement du SHP. On est en train de développer, pour ceux qui poseraient la question, le format ISO XML, qui permettra de balayer une gamme de consoles plus large, puisqu'il y a pas mal de consoles, notamment anciennes, qui ne gèrent que du ISO XML. Et dans le détail, même dans le ISO XML, il y a 2 types de formats encore, et il y en a qui n'en gèrent qu'un des deux. Donc on essaye de programmer ça pour que vous ayez tous les formats disponibles et que tout le monde puisse moduler sans peine. Sinon, on vous a mis dans l'aide des liens qui permettent de télécharger des utilitaires de conversion de fichiers de SHP vers ISO XML. Si votre constructeur se fournit chez Muller, qui est un constructeur de boîtiers, qui équipe certaines marques d'équipements agricoles, vous pouvez rentrer le numéro de votre boîtier et vous aurez accès au téléchargement de l'utilitaire. Et il y a TJet qui fournit aussi un outil de conversion gratuit, mais qui ne gère qu'un des 2 formats ISO XML. Donc là, c'est vraiment du détail. Et pour savoir ce que gère votre console, c'est vraiment au cas par cas. Donc, il faut vraiment se renseigner auprès de votre fournisseur, encore une fois. Donc voilà pour ça. Et maintenant, ce sur quoi je ne me suis pas attardé pour le moment, c'est les paramètres avancés. Donc, qu'est-ce qu'on peut régler dans la modulation Spotifarm? C'est tout d'abord l'optimisation versus la compensation. Donc, c'est en fait quelle stratégie vous adoptez quand vous faites une carte de modulation. On va reprendre un exemple très rapide. Voilà, je valide. Et je vais naviguer entre les deux. Donc, je recrée une modulation. Si je veux bien. C'est forcément maintenant que l'effet démo arrive. Formidable. On va repartir sur quelque chose de classique, 2760. Et ici, le type de répartition de base qu'on vous propose, c'est de l'optimisation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, dans l'idée, optimisez le potentiel de vos parcelles. Et donc, les zones qui sont déjà le plus développées vont recevoir encore plus d'azote en se disant qu'elles vont mieux le valoriser. Et inversement pour les zones moins développées.
Et quand vous faites de la compensation, bien sûr, c'est l'inverse. Donc là, si vous avez été attentif, vous avez pu voir que ici, les doses s'inversent. Je recommence dans l'autre sens. Voilà, les doses s'inversent. Et donc en compensation, on va essayer de faire rattraper aux zones qui sont un peu en retard en mettant plus d'azote pour dire que du coup, de ce côté-là, ça va mieux pousser. Là, les différentes stratégies sont toutes acceptables, hein. Il y en a qui marient même les deux. Vous faites d'abord de la compensation en sortie hiver en ce moment, puis sur un blé pour aller chercher de la protéine, vous pouvez passer par exemple en optimisation. Donc là, chacun peut faire comme il le sent. On vous a mis un petit rappel ici sur le point d'interrogation pour bien être sûr de ne pas se tromper quand vous choisissez la répartition. Et ensuite, vous pouvez passer en calcul de dose automatique versus manuel. Donc, en automatique, comme c'est la dose moyenne que vous changez et vous faites confiance à l'algorithme pour vous répartir cette dose. En manuel, vous pouvez modifier chaque dose. Donc notamment si vous faites une modulation à plus de zones en fait. Alors oui, si je reste en manuel, il va me mettre 0 forcément. On va modifier le nombre de zones. Et voilà. Et donc vous pourrez aller en fait ajuster en fonction de ce que vous semblez de ce qui vous semble le plus correct par dose. Donc là je suis désolé, ça rame un peu. Il fait trop de trucs l'ordi en même temps, il n'y arrive plus. Vous passez en manuel et là vous pourrez aller modifier le nombre d'unités d'azote qui vous vont par zone. Voilà. Donc ça pour les deux grands paramétrages au niveau de la création de votre carte. Ensuite, ce sera SHP versus ISO XML. Là, ça arrive, c'est pas encore disponible, mais il faudra bien faire attention. On va vous permettre de choisir le format de fichier à la création de la carte. Il faudra bien faire attention là. Qu'est-ce que ma console accepte? Et vraiment, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que me conseille mon fournisseur de boîtier? Qu'est-ce qui va être le mieux compris? Qu'est-ce qui est le plus simple à utiliser en fonction des interfaces que vous avez? Donc là, encore une fois, demandez conseil à votre fournisseur de boîtier. Et finalement, quelle définition pour ma carte de modulation? Alors là, c'est un peu plus dans le détail. On a eu des premiers retours là, donc merci à tous déjà d'avoir utilisé, hein, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait, notre outil, et de nous avoir fait ces retours. Ça nous a permis de comprendre qu'il y a certains boîtiers qui n'arrivent à gérer un nombre de points que très limité. C'est-à-dire que si vous voulez, les fichiers sont, pour résumer, très lourds potentiellement si vous faites pas mal de zones notamment. Et donc, certaines consoles, peut-être un peu moins puissantes en fait, n'arrivent pas à intégrer ces fichiers. Donc on a baissé la définition des cartes. Demain, ce qu'on va faire, là très bientôt d'ailleurs, d'ici peut-être semaine prochaine ou 2 semaines, c'est de vous permettre de gérer cette qualité. Si vous avez une console qui n'a aucun problème à avaler un gros fichier, vous pourrez repasser sur des zones très bien définies et les petits détails des crénelures que vous voyez là où il y a ma souris, vous ne le verrez plus, ce sera très lisse et vous pourrez intégrer votre carte. Si votre console vous dit je ne peux pas prendre, enfin je ne prends qu'un certain nombre de points limités, vous pourrez baisser la définition de vos cartes et repartir sur quelque chose avec moins de points, ce qui vous permettra quand même de moduler. Faut pas s'alarmer sur la baisse de définition. Là, les pixels, ils vont être de l'ordre de 50 cm à peu près, sachant qu'on module encore une fois souvent en 36 ou 24 mètres, ça n'a pas grande importance. Mais voilà, si vous êtes un peu tatillon, vous préférez des zones très fines, vous pourrez. Et sinon, de base, on a baissé la définition pour permettre à tout le monde de moduler, pour le moment. Donc voilà pour la définition, ce sera accessible dans les paramétrages dès que ce sera sorti. Du coup, voilà pour la présentation. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Quentin, si tu as noté des trucs, je te laisse Oui, me on a guider, différentes s'il te plaît. questions. Ouais. Alors, dans les premières questions qu'on a eues, on a eu des questions de Augustin, alors qui notamment nous parlait d'une partie du colza. Je sais pas si tu arrives à lire la question, Christophe. Donc, Alors, quand une partie du colza est mort, du coup, il y a moins de biomasse, peut-on modifier la carte? Et ensuite, il a complété, y a-t-il une explication pour l'utilisation sur les différentes marques de consoles? Donc, ces deux questions sont quand même très différentes. Donc, je te laisse d'accord. Alors peut-être pour le répondre colza, pour la en première fait, c'est question. là où on peut utiliser l'astuce de plus de zones. Et en fait, hop, je reviens là. Ici, si on augmente vraiment le nombre de zones, c'est là où ça peut être très utile. J'ai perdu ma souris. Elle est là. Au final, la dernière zone la plus faible, elle va se concentrer sur les fameuses zones mortes de la parcelle. Et du coup, en passant en dosage manuel, donc là, dans le détail, si on veut faire, admettons que mes zones ici soient complètement mortes, je passe en automatique d'abord. Je dis que je veux une dose moyenne de 60 unités, par exemple.
je repasse en manuel. Et là, ici, sur ma... Alors, oui, j'étais en compensation. Donc là, ça va pas aller. 60, c'est très bien. Donc il met la plus faible dose ici. Je repasse en manuel. Je vais y arriver. Et ici, je note 0. Et du coup, ça permettra de... Donc ça baisse la dose moyenne totale. Hein. On peut s'amuser à répartir à la main sur les autres zones. Ça permettra en fait de ne pas mettre d'azote sur les zones de colza qui ont gelé, ou alors là je sais pas quel était le problème dans ta parcelle Augustin, mais permettra normalement de répondre à cette question. Voilà pour ça. Ouais, c'était de la gelée. Du coup la Ok, question d'après en revanche, donc à pardon. propos des consoles, Ouais, à propos des consoles. sur les... Ouais, Alors attends, parce est-ce que que je la tu as vois une pas. Pardon. explication pour l'utilisation sur les différentes marques de consoles? Ah oui, non, on n'a pas de bibliographie spécifique à chaque marque de console, parce qu'il en existe vraiment beaucoup trop. Mm. Et qu'en plus, pour avoir eu Oui, certains des utilisateurs au téléphone, qui eux-mêmes ont eu leurs techniciens, après une mise à jour de la console, parfois ça remarche. Et donc en fait, le problème était dû à une console pas mise à jour. Donc réussir à avoir un fichier qui indique tout, c'est vraiment trop compliqué. Donc on n'a pas ça. mm. Alors après, on a aussi une question de Damien qui avait été aussi posée par Philippe. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs parcelles dans un seul fichier pour éviter d'avoir dans un dossier différent dans la console? Enfin, Ben ouais, je crois enfin que je vois. l'idée, à mon avis, c'est Ouais. allez-y. Ça va vraiment dépendre de la console, encore une fois. Là, il faut vraiment se tourner vers la personne de la console. C'est-à-dire que nous, on va vous permettre de télécharger tous les fichiers. Le SHP, de manière générale, ça ne se concatène pas, ça va rester des fichiers par parcelle. En termes de ISO XML, D'accord. là, on peut avoir un seul fichier ISO XML et plusieurs fichiers bin dans le détail. Bon, ça, c'est pour ceux qui maîtrisent ISO XML. Donc, ça, une fois qu'on l'aura développé, on pourra faire ça. Mais sinon, comment il faut nommer les fichiers, dans quel ordre il faut les mettre, est-ce qu'il faut mettre un fichier par parcelle ou juste mettre pardon, tous les fichiers dans une clé USB. Là, c'est vraiment du cas par cas. Voilà. Et alors, je voyais une question, peut-on avoir un récap des quantités d'engrais à mettre dans l'épandeur de Philippe? C'est écrit en bas. Je suis passé un peu vite, mais là, sur l'écran qui s'affiche, c'est écrit juste là. Là, vous avez la quantité totale. Donc, on met kilo ou litre en fonction de si vous faites du solide ou du liquide, forcément. Mais si je fais cet épandage-là, il me faut 4,5 tonnes de solution 27 à mettre dans mon pulvé. Alors ensuite, peut-on gérer la largeur du matériel? Là, je dois bien avouer, Laurent, que je comprends pas très bien la question. Euh, Oui, parce qu'au final, c'est la carte qui va définir. ouais, la carte définit les zones, le matériel n'importe pas. Si jamais tu peux préciser. Hmm. Une fois récupéré les données de la console du matériel, après avoir modulé, comment pouvons-nous les exploiter? Alors sur Spotify directement, pour le moment, on n'a pas de possibilité d'exploiter la carte, en fait. Les cartes qu'on exploite, c'est bien les cartes d'indice de végétation. Donc la carte d'épandage, elle est là pour servir dans le tracteur, mais elle ne sera pas exploitée à proprement parler. S'il y en a qui sont clients Geofolia en même temps de Spotify, on a un partenariat du coup avec Isagri et vous pouvez remonter les cartes de modulation dans votre Geofolia. Là, à voir avec le support Isagri comment faire, mais c'est possible de remonter ces cartes. Et alors ensuite, on forme jusqu'à la sortie de gain. Là, je comprends pas très bien avec Farmoir. Alors, donc ça, je comprends très bien. C'est l'exploitant qui choisit l'image satellite d'entrée en cas d'excès de nuages Spotify me conseille. La question de Maël. Du coup, c'est l'exploitant qui choisit l'image de satellite d'entrée, exactement, comme je fais en fait à l'étape précédente, si je fais retour. Voilà, donc c'est bien l'exploitant qui choisit l'image à partir de laquelle il veut moduler. S'il y a trop de nuages, soit éventuellement attendre une fenêtre de beau. S'il n'y a vraiment pas de nuages disponibles ou une photo qui date de 3 semaines, potentiellement, si elle reflète ce que vous avez été voir sur le terrain, elle va rester utilisable. Puisque même si elle est plus avancée, si les différences entre les zones ne sont pas sont les mêmes,
Si vous voulez, là, les zones se ressemblent quand même énormément. Les zones qu'on va recréer, nous, derrière, sur la carte de modulation, seront les mêmes. Voilà, donc ça, normalement, c'est pas vraiment un problème. Et pour créer la carte et faire une modulation manuelle, pour ceux qui n'ont pas de boîtier de modulation automatique. Donc les cartes que vous sortez après, vous pouvez en fait les intégrer dans une console. Elle n'a pas forcément la modulation automatique, mais elle peut lire les parcelles. Et là, c'est vous qui, à la main, alors là, ça dépend de votre matériel et comment vous souhaitez pulvériser, hein, en ayant des bus qui permettent d'avoir une plage de pression qui vous permettra de moduler, ou en usant du côté je ralentis dans ma parcelle pour en mettre plus, etc. Enfin, peu importe la technique que vous utilisez pour moduler à la main, mais c'est possible. Votre boîtier pourra lire la carte, juste il n'activera pas le pulvérisateur que vous avez derrière. Mais la carte reste intégrable à la console en tant que telle. À l'avenir, sera-t-il possible d'importer des cartes de rendement pour les superposer avec les zones modulées, donc de Ludovic? Là, pour le coup, oui. En fait, c'est des évolutions qu'on envisage de pouvoir faire des cartes de modulation à partir d'autre chose. Et donc potentiellement, par exemple, aller trouver des cartes de semis, donc avec qui se font à partir de cartes de rendement, par exemple. Ça, on envisage de le faire. Je n'ai pas de date à donner, parce que là, ça va dépendre de quelles sont les priorités. Est-ce qu'on arrive, par exemple, est-ce que la modulation fonctionne bien? Est-ce qu'on arrive à faire toutes les évolutions qu'on veut? Mais oui, dans l'idée, et là, on est vraiment preneur de vos retours et de vos envies. Nous, on aimerait bien pouvoir moduler le plus de choses possible, avec le plus de moyens possible, pour vous permettre d'utiliser ça au mieux, quoi. Donc voilà. J'ai l'impression qu'on n'a plus de nouvelles questions en tout cas qui arrivent. Yes. Donc ah, il y a une main levée de Michel Liénard, non? Alors je sais pas si. Est-ce qu'on peut moduler le semi? Alors là du coup pour toutes les questions autour de la modulation et qu'est-ce qu'on peut moduler, aujourd'hui la modulation qu'on a faite, elle est basée sur l'azote. Mais de base, vous pouvez en fait moduler si vous voulez un peu ce que vous voulez en fonction de la carte que vous prenez. Parmi nos tests, nous, on a un client qui m'a fait un retour de modulation de désherbage en désherbant que certaines zones, parce que sur sa carte, on pourrait prendre l'exemple sur la carte qui est affichée là. En fait, ici, la bande verte, dans son cas à lui, c'était une zone de mauvaise herbe en fait. Et donc, il a sorti une carte de modulation et il est parti simplement traiter cette zone-là en définissant toutes les autres zones à 0 et celle-là avec son désherbant. Et donc, il a pu moduler sa zone. Pour moduler le semis ou autre chose, prendre une carte qui est juste avant moisson, en fait, pourrait permettre de potentiellement sortir une carte de modulation de semis. On ne le vend pas comme ça parce que c'est pas fait pour. Il y a des gens qui testent pour nous et nous aussi on teste pour vérifier la faisabilité de ce genre de carte. Mais voilà, de base, la carte de modulation qui sort, c'est bien pour de l'azote. Et la modulation prend en compte les Ensuite, on a dernières une question. cartes. Ouais, c'est ça. Ah, et donc, quel est le tarif? Ensuite, on a une Alors, ça, question de Michel sur le tarif. oui, tout à fait. Donc, pour vérifier que vous êtes abonné, c'est simple. Quand vous rendez dans mes modulations, vous avez quelque chose qui s'affiche ici. Si vous n'êtes pas modulé, le tarif, c'est 27 € par mois pour avoir accès à la modulation sur Spotify Farm et vous avez accès à la modulation Hmm. sur toute votre exploitation. C'est 27 € par mois par exploitation. Donc toutes les parcelles que vous avez sur Spotify Farm. Voilà pour le tarif. Et pour s'abonner, c'est toujours dans votre profil ici que vous avez les deux possibilités, tour de plaine, donc sans la modulation, et modulation, qui est assez parlant, avec la modulation. Voilà, et ici donc vous pouvez vous abonner simplement en cliquant ici. Voilà pour ça. Alors, la modulation prend en compte les dernières cartes à terme. Pourra-t-on moduler sur une compilation de cartes sur plusieurs années? Pour l'instant, c'est pas Hmm. prévu. Donc, la modulation à l'aide de plusieurs cartes pour
développer potentiellement des potentiels de sol, etc. Enfin, c'est pas prévu à court terme, mais c'est des réflexions qu'on a. Là, c'est un peu toujours la même réponse, désolé. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. En tout cas, je vois que ça a l'air de vous intéresser. Allez-vous développer un algorithme pour détecter des problèmes? Alors, on y travaille. On aimerait bien, notamment parce que c'est des choses qui se voient assez bien, pouvoir détecter l'enherbement irrégulier et donc des mauvaises herbes. Donc ça, mais malheureusement, c'est un peu pareil, ça dépend en fait de pas mal de capacités technologiques. Et souvent, quand même, les images satellites là-dessus ont un petit manque de précision qui permet pas d'identifier le problème. On sait dire qu'il y a un problème, mais simplement avec une image satellite, on sait pas dire quel est le problème. Et donc du coup, là, en fait, c'est pour ça qu'on vous fournit un assistant tour de plaine, c'est qu'on vous dit où sont les problèmes avec Spotifarm, et c'est en allant sur le terrain que vous pouvez déterminer lesquels ils sont. Donc pour le moment, ça paraît compliqué, mais on aimerait bien. On va regarder si on arrive à faire quelque chose. Et ensuite, toujours très long pour que Spotifarm se télécharge. Alors ça, très judicieux, et merci pour le retour. On est en train d'y travailler, ça devrait sortir vraiment très bientôt. On va précharger les cartes. Normalement, à l'affichage de votre Spotifarm, il n'y aura plus de chargement des nouvelles cartes, et vous verrez s'afficher les images quasi instantanément. Là, ça dépend à chaque fois de la connexion Internet, donc je peux pas dire instantanément. Mais avec une bonne connexion, ce sera quasi invisible. Au pire, 3 semaines, normalement, c'est bon. Il n'y a plus de temps de chargement en démarrage de Spotifarm. Même tarif entre le client qui a 7 parcelles ou 200 parcelles, oui, pour le tarif, c'est bien à l'exploitation. Multi-exploitation pour cette question-là, c'est le même tarif, hein, correspond au nombre de parcelles. C'est les cartes que vous avez intégrées sur votre Spotifarm. À partir du moment où vous avez l'accès à la modulation, vous pouvez toutes les moduler. Et comment envisageons-nous de compenser le manque de données sur la période d'hiver avec un ennuagement maximal? Eh ben, on y travaille aussi. On a voulu privilégier la modulation pour vous permettre de faire cette campagne, donc on l'a laissé de côté et là on reprend notre travail dessus. C'est l'intégration d'une nouvelle constellation de satellites. Aujourd'hui, on est basé pour ceux que ça intéresse sur Sentinel, comme la plupart des services satellites, hein. Ce qu'on veut intégrer, nous, c'est le satellite Landsat, que certains connaissent peut-être, puisque Farmstar se basait dessus, qui fournit moins d'images que Sentinel, mais qui en fournit plus à différentes dates de passage. Et donc pour l'hiver prochain, là pour le coup c'est sûr, vous aurez des images Landsat en plus des images Sentinel, ce qui va multiplier le nombre de passages satellites. Donc si vous ouvrez votre calendrier ici, vous avez toutes les dates où le satellite passe en gris et toutes les dates en bleu où le satellite est passé et a fourni une image. Demain avec Landsat, vous aurez encore plus de carrés et donc plus de probabilité d'avoir des images sans nuages. Nous aujourd'hui, avec les premiers tests qu'on a fait, c'est plus 30 à plus 50% d'images en fonction des zones où vous étiez. Christophe, on a une question Oui. là de Michel qui est quelle est la fréquence de renouvellement des cartes? Donc Alors très bonne je pense question. que c'est important de le répéter que c'est. Tout à fait. Les satellites, en fait, passent tous les 10 jours, vous avez soit 2, soit 4 passages. C'est-à-dire que ici, je suis au 5 et jusqu'au 15, j'ai une date, 2 dates, 3 dates, 4 dates. Et parmi vous, il y en a qui n'en auront que 2. Alors là, on peut entre guillemets rien faire, c'est l'orbite des satellites qui fait ça. Il y a des bandes de recoupement qu'on appelle, où vous êtes sur 2 passages à la fois, ce qui fait que vous avez la possibilité d'avoir plus d'images. Sinon, pour déterminer vous ce que vous avez sur vos parcelles, et ça peut changer d'une parcelle à l'autre, surtout si votre parcellaire est éloigné, vous ouvrez le calendrier comme je viens de faire là, et vous pouvez voir à chaque fois quand est-ce que passent les satellites. Dès que vous avez un carré ici, on vous explique même pourquoi on n'a pas pris l'image. Ouais, pardon. Par contre, en Quentin. fait, la question portait sur le renouvellement des cartes et pas sur le renouvellement des images. Donc en fait, je pense que c'était important de rappeler que c'était à vous de décider quand est-ce que vous faisiez le nombre de cartes. On ne facture Ah oui, pas si à la la question carte en porte sur fait. les cartes de modulation, c'est bien quand vous faites une carte de modulation Mm. qu'on renouvelle la carte. Et si la question là du coup portait sur le renouvellement des images ici, donc des cartes que j'ai d'afficher à l'écran, c'est en ouvrant le calendrier que vous saurez quand est-ce que passent les satellites. Et donc comme je disais là, l'acceptation des images est définie en fonction de l'ennuagement que vous avez. Ici le 17, il y avait 82% de nuages sur l'image qu'on avait. Donc c'est absurde de vous la proposer parce qu'en gros vous auriez peut-être un petit carré ici où c'était
lisible, mais le reste était de toute façon illisible. Donc on vous ne met pas l'image pour ne pas polluer le bandeau que vous avez en bas avec des images inexploitables. Et ben du coup, donc merci beaucoup à tous d'avoir suivi avec nous ce webinaire. Comme on vous l'a dit, donc à tous ceux qui sont inscrits, on va transmettre la présentation que j'avais là, sur laquelle j'ai des diapos qui retracent le parcours de création de la carte de modulation, l'étape que j'ai faite en démo sur l'outil. Et si vous avez des questions, donc surtout écrivez-nous à contact@spotifarm.fr pour qu'on puisse vous répondre et essayer de trouver des réponses à vos questions.